Nous sommes profondément déçus pour plusieurs raisons. La première qui me paraît quand même importante à souligner, lorsque vous voyez les observations, ou ce qu'on appelle la décision du Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de remarques de forme. Beaucoup de remarques de forme. Et pour moi, ça traduit quelque chose. Où je ne peux pas dire qu'ils sont incompétents, les conseillers juridiques du président. Je ne peux pas le dire. Mais je pense qu'ils ont certainement traité l'affaire avec beaucoup de légèreté pour que le Conseil constitutionnel puisse relever autant d'observations de forme. Je trouve ça inacceptable pour une affaire aussi importante pour notre pays et même pour l'Afrique, et je reviendrai là-dessus. Oui. La deuxième chose, c'est que le président de la République a choisi d'utiliser l'article qui n'est pas bon à mon avis, beaucoup de juristes l'ont dit, puisque quand vous regardez la Constitution, il y a l'article 103 qui dit révision de la Constitution. Donc c'est cet article-là qu'on aurait dû utiliser, qui, comme on le sait, demande à ce qu'on aille vers l'Assemblée nationale et ensuite vers un référendum. Cela n'a pas été fait. Ils ont utilisé l'article 51, je crois, qui me paraît inapproprié. Donc, vraiment, la légalité même constitutionnelle de son projet de référendum est tout à fait discutable et pose problème. Enfin, et c'est ça le plus important, c'est que c'est un engagement. C'est un engagement que le président de la République a pris. Il l'a pris d'abord le 29 février 2012 à l'hôtel Les Almadies devant les dirigeants du M23 qui étaient là-bas. C'était Alioune Tine, je pense, et le ministre d'État Dansoro qui était allé le voir pour discuter avec lui. Il est venu avec son équipe de campagne, une partie en tout cas, pour nous annoncer solennellement que lui, s'il était élu, il allait réduire son mandat de 2 ans. Et c'était un tonnerre d'applaudissements. On était tous ravis et nous nous sommes levés comme un seul homme. Cela vous a emballé? Oui, parce que effectivement, encore une fois, il faut bien se rendre compte que les questions institutionnelles dans les pays en développement sont fondamentales. Les Américains ont réglé ça depuis très longtemps. Ils ont mis 13 ans pour leur constitution aux États-Unis. Alors, nous, en 2001, après quand même des problèmes qu'il y avait sous Abdou Diouf, vous vous souvenez de la loi Nyadiar Sen, etc., eh bien, on a pensé qu'on allait stabiliser désormais notre système constitutionnel avec le référendum de 2001. Donc, qui disait entre autres que le président de la République devait faire 2 mandats de 5 ans et donc essayer donc d'équilibrer tant soit peu les différents pouvoirs qui existent. Bien, et on permettait à Abdoulaye Wade de faire ses premiers 7 ans. C'était assez clair pour tout le monde. Puis, voyez-vous, le président Wade, piqué par quelle mouche, a décidé d'avoir un 3e mandat. Et nous nous sommes soulevés contre ça, jusqu'au 23 juin 2012, dont je parlais tout à l'heure. Mais dans le fond, donc cet engagement pris devant nous, le président a encore pris cet engagement devant le peuple sénégalais. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est parti en France. Il est parti aux États-Unis. Il est parti à Bruxelles, à l'Union européenne. Il est parti enfin à Addis Abeba, à l'Union africaine, pour le dire. Et toute l'Afrique nous regarde. Toute l'Afrique nous regarde. Et quand ce président de la République vient nous regarder droit dans les yeux pour nous dire finalement, moi, je me range derrière les décisions du Conseil constitutionnel, 4 ans après, alors que cette question dont on parle depuis 2008, 2009, 2010, personne, y compris dans ce gouvernement-là, puis y compris dans les partis qui sont dans Benno Bokk Yakaar, personne n'a jamais dit que c'était pas possible, qu'il y avait des obstacles juridiques, qu'il y avait des obstacles constitutionnels. Personne ne l'a dit. Personne. Ils sont tous là. On n'a jamais entendu une seule fois, et je les défie de nous dire quelqu'un qui dise « Ah non, cet engagement-là ne peut pas être respecté pour des raisons juridiques. » Ils se sont tus depuis 4 ans. Mais parce que pour tout le monde, c'était évident que c'est possible, que le président avait la possibilité, que le peuple est souverain, d'aller vers le peuple pour pouvoir le faire. Les assises nationales ont discuté de cette question de long en large. Nous avions même, nous, un projet de constitution dans Benno Siggil Sénégal. Le président Macky ne l'ignore pas. C'était Seydou Gueye qui était son plénipotentiaire dans cette affaire-là. C'était marqué noir sur blanc. La CNRI confiée au président Amadou Mokhtar Mbow, qui n'est pas n'importe qui quand même, qui avait une équipe de personnalités autour de lui. Ils y ont réfléchi, ils ont parcouru le Sénégal. Ils nous ont sorti un projet de constitution également qu'ils lui ont transmis. C'était dedans. Personne n'a dit qu'il y avait un obstacle juridique.
Personne n'a dit qu'il y avait un obstacle constitutionnel. Donc, il avait dit que je le range sur mes tiroirs et au besoin, j'en ferai usage. C'est ce qu'il a dit. Très bien, mais en tout cas, sur le point précis de la réduction du mandat, il n'a jamais dit, il n'a jamais eu, lui, comme il dit, d'amendement ou de réserve sur ce point-là. Et personne parmi nous, ici au Sénégal ou en Afrique, a dit que ce n'était pas possible au plan juridique. Et maintenant, voilà qu'on nous sort cela. Et j'estime que c'est inacceptable. Vous avez parlé de l'Afrique. Présentement, quel regard cette Afrique va projeter sur le Sénégal? C'est la honte du Sénégal. Le Sénégal, c'est l'avant-garde de la démocratie en Afrique, tout au moins en Afrique francophone, si on veut être restrictif. Mais aujourd'hui, les autres vont se dire, si le Sénégal fait ça, eh bien nous pouvons faire pire. Et ça, c'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Le panafricanisme, c'est le Sénégal qui le fait vivre. Les idées panafricaines, c'est ici qu'on les développe. La pratique, les exemples. Alors je trouve ça inacceptable et je crois que cette décision du président de la République est pour moi extrêmement grave et c'est honteux pour nous, c'est inacceptable. C'est ce que j'appelle à la limite ne pas respecter les Sénégalais, c'est-à-dire vous passez d'un argument à l'autre. La révision de la Constitution, c'est l'article 103. Il ne l'utilise pas, il va utiliser l'article 51 où il demande l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Si l'avis n'est pas conforme, c'est pas obligatoire pour parler simplement. Il leur demande leur avis comme il peut demander l'avis au président des femmes de Benno Bokk Yakaar, comme il peut demander votre avis à vous. Il avait même promis de demander l'avis, de consulter les partis politiques au Sénégal. Il ne l'a pas fait. Donc, il n'y a pas de problème à demander l'avis de quelqu'un, en particulier du Conseil constitutionnel. Mais la décision, cette décision, rien ne l'empêche aujourd'hui au Sénégal que cette promesse soit exécutée. Alors que vient chercher l'article 92 de la Constitution? Tout ça, c'est pour brouiller les Sénégalais. C'est pour les tromper. C'est pour les mystifier. C'est pour les manipuler. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. Il faut qu'on respecte nos règles. Il faut qu'on respecte notre Constitution. Il faut qu'on respecte